Non, bonjour, bonjour, c'est Ketil Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Dans le dernier numéro de Wiki Challenge Up, les mangas nous ont laissé des commentaires. Je vais présenter quelques-uns. Haruichi Fudate, l'auteur de Haikyuu, nous a laissé un commentaire qui dit que j'ai bu du Mugicha que je n'avais pas bu depuis des années et il était délicieux. Je me suis souvenu de mon enfance. Merci de ton commentaire, Haruichi Fudate. Sinon, Mugicha signifie le thé d'orge. C'est une boisson à base de grains d'orge pilés et torréfiés. Il ne contient pas de caféine. Ce thé est buvable aussi bien par les enfants que par les femmes enceintes. On le consomme au Japon tout au long de l'année et il est particulièrement apprécié en été. Mugicha est du thé Mugicha est un thé très populaire au Japon, mais en ce moment le thé aux perles est à la mode au Japon. Le thé aux perles est aussi appelé le thé aux bulles. En anglais, il est appelé the bubble tea. Et c'est une boisson originaire de Taïwan. C'est un mélange de thé froid ou chaud et de lait, parfumé de diverses saveurs et additionné de boules noires de tapioca. Le tapioca est une fécule utilisée en cuisine, produite à partir des racines du manioc amer séché puis traité. Son goût est neutre. Le thé aux perles est inventé dans les années 1980 à Taïwan et c'est maintenant une boisson si populaire à Taïwan qu'on en parle souvent comme de la boisson nationale. Et en ce moment, au Japon, on trouve beaucoup de magasins qui vendent du thé aux perles. Il existe aussi des magasins spécialisés au thé aux perles. Et on trouve une queue énorme devant ce genre de magasins. Et en principe, ce sont les filles japonaises qui font la queue et pour acheter du thé aux perles. Après avoir acheté, elles prennent des photos de ce thé aux perles et elles mettent ces photos sur Instagram. Voilà. Non, bonjour, c'est encore Ketil Kita. Donc, je viens de parler que Haruichi Fudate, l'auteur de Haikyuu, il boit du Mugicha. Donc, aujourd'hui, moi aussi, je vais boire du Mugicha. Donc, du Mugicha, on peut. Du Mugicha, on peut aussi boire. On peut aussi l'avoir à partir d'un distributeur de boissons. Donc je vais m'acheter du Mugicha dans un distributeur de boissons. Ah, il est là. Voilà, donc ça c'est le distributeur de boissons. Il y a plein de boissons. Voilà. Il est là. Mugicha. Ça c'est le kanji ça veut dire Mugicha. Ok, je vais mettre. Donc ça coûte 100 yens. Donc je vais mettre. Une pièce de 100. Voilà, donc il est écrit 100. Il ne reste plus qu'à appuyer. Voilà, ça c'est du Mugicha. Je vais boire ce thé. Ok, bon appétit. Ah, ça fait du bien. Ça, donc c'est du thé, donc ça a un petit coup, un petit goût amer. Ouais. Mm. Et c'est du thé, mais c'est comment dire, c'est décaféiné, donc il n'y a pas de caféine. Donc c'est très facile à boire. Ouais. Mm. Et donc c'est du thé. Mugicha c'est du thé et en français on appelle ça le thé d'orge. Voilà. Donc c'est du thé que les Japonais boivent souvent. C'est ouais.
Ah. En plus, en ce moment, c'est l'été, il fait chaud, alors ça fait du bien de se promener dehors en buvant un boisson fraîche. Hein. Mm. Ah. C'est- ah. Parce que quand on sort dehors, ça transpire. Euh, En Japon, dehors, c'est très humide. Ouais. Ah, il faut s'hydrater. Mm. Wow. Ça, on dirait du ramen. Un restaurant du ramen. Enfin, il est fermé. Mais bon. Parce que là, pour l'instant, il est 5 heures d'après-midi. Donc, ouais, le restaurant est fermé pour l'instant. Mm. Sinon, il fait très nuageux au Japon en ce moment. Ouais. Ce matin, il pleuvait. Ouais. Ah. Euh. J'en bois souvent de Mugicha. J'en bois même dans mon lieu de travail pendant que je travaille. Euh, on- bon, c'est pas cher. Ouais. IQ. Ah, je me demande si les personnages de Haikyuu aussi ils boivent du Mugicha. Ouais. Donc ça vient d'une marque qui s'appelle Sangalia. C'est une marque japonaise. Ouais. Mhm. Euh, on entend en ce moment au Japon, on entend les cris des cigales. Ouais. Ça fait vraiment été. Ouais. On- quand j'étais gamin, j'habitais en France, mais à chaque été, je rentrais au Japon, chez la maison de mes grands-parents, et là-bas, on buvait souvent du Mugicha, et ouais. C'est très nostalgique comme boisson pour moi. Mm. Enfin bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est @skating_session, et veuillez lire mon manga sur Manga. Merci beaucoup, Sandra. Et maintenant, je vais vous dire un cliché du thé au Japon en chantant Cherry de Spitz. 君を忘れない長いくねった道を行く生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂二度と戻れないくすぐりあって転げた日きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる愛してるの響
きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びを潰れるほど抱きしめて、こぼれそうな思い、汚れた手で書き上げた。あの手紙はすぐにでも捨ててほしいと言ったのに、少しだけ眠い冷たい水でこじ開けて、今せかされるように飛ばされるように通り過ぎてく。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。いつかまたこの場所で君と巡り会いたい。Les Japonais ont tendance à acheter du thé à partir d'un distributeur de boissons. Voilà, c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est @KTDSession et veuillez lire mon manga sur Mangadraft. Merci beaucoup, sayonara.